Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau concept, un nouveau contenu que je voulais vous proposer sur ma chaîne. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo FAQ. Voilà, qu'il allait avoir deux nouveaux concepts qui allaient arriver. La Poké Analyse, qui est déjà sortie, le premier volet, le deuxième est en préparation, et plutôt un contenu axé sur les illustrateurs, sur les illustrations. Voilà, sur l'œuvre de certains artistes, puisque pour moi je les considère comme des artistes, de l'univers Pokémon. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, pour ce premier sujet, j'ai décidé de vous parler de Ken Sugimori. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, il est possible que vous le connaissiez moyennement. Pour les plus chevronnés, voilà, si vous collectionnez le bloc Wizards, il a collaboré majoritairement sur le bloc Wizards. Donc vous devez forcément connaître Ken Sugimori. Donc Ken Sugimori, je vais vous parler un peu de lui d'abord, vite fait, sa petite bio. Alors du coup, c'est un monsieur de 51 ans, donc un japonais évidemment, il est né en 66. C'est l'illustrateur des premiers jeux Pokémon, donc la version rouge, la version bleue. C'est lui qui a créé l'univers des personnages et c'est lui qui a créé les dessins des Pokémon. Donc quand vous combattiez avec un Pokémon, c'est lui qui avait créé le design. Et quand vous vous baladiez et que vous trouviez un Pokémon et qui s'ajoutait à votre Pokédex, c'est également lui qui a dessiné voilà, les Pokémon du Pokédex. Voilà, donc on lui doit la grande majorité des Pokémon de la première génération et de la deuxième génération. Il a également collaboré pour les films, donc il a fait le film 1, 2 et 3. La série télé aussi également, enfin voilà. Il a été extrêmement impliqué dans le succès de Pokémon. Et puis on l'a retrouvé aussi sur d'autres jeux, Or, Argent, Cristal, enfin en gros il a collaboré avec Nintendo pour quasiment tous les jeux de rouge et bleu jusqu'à XY. Voilà, vous pouvez être sûr que il y a eu Ken Sugimori qui a collaboré pour travailler sur ces jeux. Voilà. Donc pour notre propos, on va se centrer sur les cartes Pokémon, sur l'œuvre de Ken Sugimori dans le bloc Wizards, de set de base jusqu'à Destiny. Je ne parle volontairement pas de Gym Challenge et de Gym Heroes, puisque bon, vous le savez probablement, ce sont deux séries qu'il a quasiment réalisées à lui tout seul. Mais du coup, on fera, je pense, un sujet spécifique sur ces deux séries parce que elles dénotent un peu avec, pour moi, c'est les séries pour lesquelles il était au sommet de son art. Mais c'est des séries un peu à part, donc on en parlera dans un autre sujet. Voilà. Là, du coup, on va se centrer là-dessus. Donc, vous le savez, Ken Sugimori a décidé des milliers de cartes. Vous tapez Ken Sugimori, vous allez sur la page Wikipédia de Ken Sugimori et vous essayez de checker ses illustrations. Il y a plus de 600 pages d'environ 30, 40, 50 cartes à chaque fois. Donc autant dire que son œuvre est considérable. Nous, on va se centrer du coup sur cette petite partie du bloc Wizards. Donc vous imaginez que ça a été extrêmement compliqué de sélectionner. J'en ai sélectionné 20. Voilà, il y a 20 cartes. 20 ou 21, je sais plus exactement, mais voilà. Il est majoritairement présent dans le set de base puisqu'il a collaboré avec Mitsuhiro Arita pour façonner le set de base à eux deux. Jusqu'à Neo Genesis, il n'a pas collaboré pour Discovery, hormis pour les artworks des boosters Jap, entre autres. Il a collaboré un peu pour Révélation et un peu pour Destiny. Voilà, et c'est à lui qu'on doit, comme je le disais, une bonne partie des cartes Pokémon de la première et de la seconde G. C'est entre autres le papa de Tortank, le papa d'Alakazam, le papa d'Entei, de Suicune, de Raikou, etc., etc. Voilà. Donc autant dire qu'on s'attaque à un gros morceau, et donc du coup je vois que ça fait déjà 4 minutes que je blablate. J'espère que cette petite introduction vous a plu, on va passer aux cartes. Alors, j'ai sélectionné majoritairement des holographiques, mais il y a quelques dresseurs qui se sont greffés. Et donc la première carte que je voudrais discuter avec vous, c'est cette carte Éleveur Pokémon, donc du set de base, une rare du set de base. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette carte? Parce que, vous voyez, le personnage est ici, et ce qui est intéressant, c'est la plaine qui est derrière. Vous voyez, moi je considère cette carte comme un tableau. Alors évidemment, c'est une carte Pokémon, mais c'est un tableau. Je vais zoomer un petit peu, ce sera peut-être plus agréable, voilà. Mais voilà, c'est un tableau, vous voyez, il y a toute la plaine qui est derrière, avec ce double plan, d'abord cette prairie qui est ici, et derrière un peu ce côté montagneux, et puis ce personnage qui est au centre, ici,
voilà, qui introduit l'univers Pokémon, hein, avec ici des Pokéballs, mais qui reste extrêmement réaliste sur un quotidien en fait. Voilà, donc on peut très bien imaginer qu'à la place des Pokéballs, il aurait autre chose. Voilà, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve cette carte magnifique. C'est un vrai tableau, c'est un vrai chef-d'œuvre avec ce personnage ici en milieu de carte. Voilà. Donc je les ai sélectionnés pas forcément dans mon ordre de préférence. Voilà, j'ai sélectionné plutôt celle qui me venait comme ça, c'est un peu au feeling. L'autre carte est une carte de la série Jungle, donc il s'agit d'Aeromite. J'aime beaucoup cette carte parce que déjà le dégradé de couleur est extrêmement intéressant, le jeu des ombres sur les ailes est intéressant. Pareil, on retrouve un peu ce côté hein, qu'on voit ici dans Éleveur Pokémon. D'ailleurs, on pourrait imaginer que le fond est quasiment le même, avec l'holographisme en plus, mais voilà. Donc on imagine très bien la plaine derrière, et puis ce Pokémon qui est placé là. Le trait de Ken Sugimori est extrêmement précis, et il n'y a pas de fioriture, quoi, voilà. On voit bien la patte du coup de crayon, c'est un dessin qui est vif, réaliste, et ouais, extrêmement précis, je trouve. Voilà, donc Aeromite, magnifique carte, hein, avec ses dégradés un peu pourpre, un peu rosâtre, que je trouve magnifique. Voilà. Ensuite, Serfrousse, donc là on saute un peu, hein, on passe de Jungle à Neo Genesis, donc arrivée de la seconde génération. Et pareil, on retrouve un peu cet univers montagnard, cet univers voilà, où on voit vraiment un paysage, et puis la présentation du Pokémon au milieu. Donc voilà, cette carte est magnifique aussi, hein, on dirait vraiment un élan, avec des, voilà, un peu mis à la patte de Pokémon, avec des bois un peu différents. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment le décor qu'il y a derrière, ce côté un peu montagnard. Avec des feuillages ici, voilà. Un Pokémon qui est souvent présenté dans son milieu naturel, en fait. C'est ça qui est extrêmement intéressant, et les œuvres de Ken Sugimori sont vraiment, reflètent vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un Pokémon, le Pokémon est vraiment présenté soit dans son milieu naturel, soit avec un attribut de son pouvoir. On verra ça après. Donc voilà pour Serfrousse, carte que j'aime beaucoup. Ensuite, un sécateur. Voilà, carte de jungle aussi, hein. Et carte extrêmement intéressante parce que le Pokémon, donc lui, était face à nous, hein, enfin de profil, pardon, mais au centre de l'image. Et derrière, on voit toutes ces spirales ici, qui traduit bien voilà l'attaque du Pokémon dans Slam. Hein, voilà, on voit un peu le décor qui danse, effectivement, avec cette multitude de couleurs. Voilà, cette espèce de tourbillon derrière que je trouve extrêmement intéressant. Et puis pareil, l'insécateur, le dessin est extrêmement précis à la hauteur du Pokémon, c'est-à-dire que le stylo tranche, hein, vous voyez, on a des traits extrêmement précis, avec un peu d'arrondi, mais sinon voilà. Ici, vous voyez, hein, extrêmement précis, l'œil est aiguisé, les lames des extrémités de ses mains sont aiguisées également. Voilà, carte qui est superbe également. Donc, carte évidemment de Ken Sugimori. Allez, on continue pour la suite. Magnéton, j'ai choisi donc ce magnéton de fossile. Celle-ci parce que donc contrairement aux autres cartes que je vous ai présentées avant, hormis le insécateur, le Pokémon n'est pas présenté dans son milieu naturel, mais est présenté en fonction de son attribut. Donc Sonic Boom, on imagine bien effectivement toute cette profusion électrique autour de ce Pokémon. J'aime beaucoup aussi l'aura qu'il y a autour du dessin, vous voyez cette espèce de contour un peu jaunâtre, un peu verdâtre, que je trouve très sympa. Et voilà, on voit toutes ces ondulations qui traduisent bien un peu la puissance de ce Pokémon. Voilà, le fait qu'effectivement les ondes électriques qui peuvent s'en dégager peuvent être extrêmement redoutables. Et donc voilà, je trouve que et le contraste entre le jaune et le bleu, bleu-violet, hein, est extrêmement intéressant, Je le trouve vraiment très bien réussi. On retrouve cette idée un peu là sur le Voltali par exemple de Jungle, ou sur encore le Faramp de Neo Destiny. Voilà. Ensuite, Roucarnage. Roucarnage également que j'aime beaucoup parce que derrière les couleurs sont un peu arc-en-ciel, quoi, hein, voilà. Et puis pareil, on retrouve, comme je vous le disais, ce dessin un peu affûté de Ken Sugimori, un peu sa patte, avec un Pokémon très qui ressemble beaucoup à un aigle, hein, voilà, par exemple. Et donc du coup le dessin est très réaliste. C'est un Pokémon qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'il proviendrait d'un univers tout à fait imaginaire. Voilà, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose d'assez réaliste. Et les couleurs derrière, hein, un peu l'arc-en-ciel, ce jaune, ce bleu, ce vert, ce violet, ce rosâtre, ce blanc, voilà, je trouve extrêmement intéressant, et ça fait bien ressortir le Pokémon qui est toujours
en position centrale de... Généralement, les illustrations de Ken Sugimori, le Pokémon est vu dans son intégralité. Pardon, excusez-moi. Voilà, il n'est pas coupé, sauf pour certaines cartes, mais majoritairement, il est présenté dans son intégralité. Donc voici pour au carnage. Ensuite, carte de Alakazam. Alors, carte qui me tient à cœur. J'aurais pu sélectionner aussi celle du set de base, mais j'ai choisi celle-ci parce que je trouve le rayon... Enfin, on a l'impression que ce Pokémon est sur scène, en fait. Je sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais le faisceau de lumière qui vient ici et qui entoure le Pokémon est tout simplement sublime, parce qu'il n'est pas sur l'entièreté de la carte, c'est un faisceau de lumière. Ouais. Le Pokémon est vraiment révélé comme ça. On voit encore le Pokémon de pied dans son intégralité. Et voilà, je trouve que le choix des couleurs un peu sombres avec ce contraste ici un peu argenté fait ressortir encore une fois le jaune du Pokémon. Et je trouve cette carte sublime. Voilà, c'est pour moi une des plus belles illustrations de Ken Sugimori pour le bloc Wizard. Carte de la série Rocket. Donc la quatrième série du bloc Wizards. Voilà, Alakazam Obscur. C'est également la série Rocket, l'apparition des Obscurs. Ensuite, nous sautons à... Oui, c'est pas dans l'ordre, je l'ai pas fait de manière chronologique, je l'ai vraiment fait un peu comme ça me venait. Alligatueur, on doit à Ken Sugimori quasiment, il me semble, à part un Meganium, c'est lui qui a réalisé tous les évolutions finales des starters de la seconde génération, donc Typhlosion, Meganium et Alligatueur. Il me semble qu'il y a un Meganium qu'il n'a pas réalisé lui-même, mais sinon les 5 autres sont de lui. Donc voilà, cet Alligatueur, tout simple. Magnifique encore avec ce détail derrière ici, vraiment aquatique. Le Pokémon est encore une fois présenté dans son intégralité. Et je trouve cette carte magnifique. Un des plus beaux artworks encore de Ken Sugimori. Voilà, la carte est simple. Le dessin est simple, je veux dire, voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de choses extraordinaires. Mais c'est pour ça que j'aime Ken Sugimori, c'est que le détail est présent tout en étant relativement simpliste. Voilà. Et je trouve que l'holographisme est toujours bien choisi, avec ce bleuté qui contraste à l'argenté, qui rappelle le bleuté du Pokémon, et puis le rouge de sa crinière, enfin de cette collerette là, je sais pas comment on peut vraiment l'appeler, mais voilà. Carte très sympa aussi. Ensuite, voilà, je vous parlais donc d'un autre starter évolué, il s'agit du Meganium. Alors là, qui contraste un peu avec la Ligatueur qu'on a vu, donc c'est la même série. Contraste pourquoi? Parce que, la Ligature, on retrouve bien l'univers aquatique, mais ici, l'univers végétal est beaucoup plus représenté, avec encore une fois ce massif montagnard qu'il y a derrière, et puis ce côté un peu végétal, qu'on retrouve bien sur la collerette du Meganium, ce côté un peu tropical. Et puis la carte est magnifique. Alors par contre là le Pokémon, vous voyez, n'est pas présenté, il rappelle un peu Serfrousse, c'est-à-dire qu'il n'est pas présenté dans son intégralité, il est présenté vraiment coupé un peu à la moitié, pour laisser place justement au décor derrière. Voilà, et je trouve la carte magnifique. Je trouve le Pokémon extrêmement tropical, j'aime beaucoup Meganium dans sa globalité, mais voilà, je trouve que la carte est... Regardez les détails derrière, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est quand même assez... On se croirait vraiment dans une carte postale. Un tableau, voilà, encore une fois, un vrai tableau. L'holographisme rajoute juste la petite touche qu'il faut. Il ne masque pas l'univers tropical derrière, la montagne qui est ici, et puis là, voilà, toute la question, enfin, l'univers un peu tropical avec ses arbres. Donc, carte exceptionnelle, encore une fois, carte que je trouve magnifique. Donc, de Neo Genesis. Voilà. Ici, j'ai choisi un dresseur. Le professeur Orm, voilà, donc ce n'est pas une carte, c'est une peu commune, donc très facilement trouvable. Mais c'est une carte qui est magnifique parce qu'on voit donc derrière un décor un peu laboratoire, très réaliste. Et puis, surtout, je sais pas si vous le voyez, mais le décor derrière est flouté. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un peu comme une caméra où l'arrière-plan, le fond est flouté, et puis là, un zoom et un détail assez minutieux sur le professeur Orm, et puis sur le petit hérissandre qu'il tient entre les mains. Donc, starter feu de la seconde génération. Magnifique carte, je trouve, voilà. Toujours, on retrouve le trait bien précis de Ken Sugimori. Voilà, je trouve que cette mise en situation laisse finalement place à l'imaginaire. Voilà, est-ce que c'est un Pokémon que le professeur Orm va posséder pour lui-même? Est-ce qu'il va le remettre à quelqu'un? Est-ce qu'il vient de le découvrir? Est-ce qu'il a fait une expérience? Voilà. Et puis ce hérissandre là, du coup, encore chétif.
voilà, qui n'est pas dans une situation de combat, puisque les flammes sur son dos ne sont pas allumées. Voilà, carte exceptionnelle. Encore une fois, toutes les cartes que je vous sélectionne de toute façon sont pour moi exceptionnelles, hein, mais voilà. Hypnomade. Alors voilà, carte qui est très simple. Je vais la retirer de son top loader parce que, pour que vous puissiez apprécier le fond, le fond est en fait, reflète bien le côté psy, hein, et voyez, on voit quelques ondulations, peut-être même un peu des lettres, voyez, et ça, je trouve, reflète bien l'attaque prophétie de Hypnomade, hein, qui est vraiment, finalement, une attaque assez mystique, et qui du coup est bien ici révélé dans la carte, dans l'illustration du Pokémon. Et puis le jaune du Pokémon ressort bien avec le cadre de la carte, et finalement avec ce rosé violet, un peu violine, voilà, pourpre de l'autre couleur de la carte. Voilà, je trouve que le jaune du Pokémon ressort bien sur ce fond. Et je trouve, voilà, encore une fois, la carte très jolie. Donc celle-ci est une édition 1. Vous savez que dans le bloc Wizard, il y a des éditions 1 et des éditions 2. Voilà, le Hypnomade que je possède, moi, dans ma collection, est en édition 1. Donc, un peu plus rare que l'édition 2. Voilà, j'en ferai l'objet d'une Poké-analyse probablement plus tard. Voilà donc ce Hypnomade de fossile. Ensuite, ce Typhlosion, voilà, je vous parlais du starter, donc je l'ai choisi, les 3 starters évolués, hein, je vous ai déjà présenté Alligator et Meganium, et là je vous présente Typhlosion. Alors je trouve que Typhlosion est un peu la synthèse des deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans son milieu naturel, hein, comme on pourrait l'imaginer, mais en même temps, voilà, je trouve que il reprend un peu l'univers d'Alligator, mais en étant un peu plus approfondi, puisque là, on voit vraiment ce contraste de rouge et de noir, cet univers un peu, oui, vraiment enflammé autour du Typhlosion, avec sa collerette magnifique. Voilà, on voit le Pokémon de pied. Carte Pokémon qui d'ailleurs dans la version japonaise que je n'ai pas sous la main, mais le Pokémon est coupé, c'est-à-dire que le Pokémon on le voit que de là et il est un peu grossi. La carte est similaire, hein, mais l'illustration est un peu différente avec l'illustration japonaise. Ici on voit vraiment le Pokémon de pied, hein, dans son intégralité, et avec l'illustration japonaise il est coupé ici. Voilà, donc carte qui est sublime, hein, encore une fois Neo Genesis. C'est une série que j'aime beaucoup, qui a été très appréciée des collectionneurs. C'est l'apparition de la seconde génération. Voilà. Donc, que dire de plus, ce Typhlosion, magnifique. Voilà, j'ai choisi aussi cet électeur du set de base. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'aime encore une fois, voilà, beaucoup ce contraste entre le jaune et le bleu. Voilà, j'aime beaucoup le contraste foncé clair, et je trouve que cet électeur est sublime. Voilà, on voit vraiment les. Bah, on pense qu'il fait une attaque Fatal Foudre, hein, avec tous ces éclairs qui sortent. Ce Pokémon qui est encore une fois, vous voyez, hein, cette aura qui est autour de lui, vraiment illustré dans toute sa puissance. Elector est un Pokémon que j'apprécie beaucoup aussi. L'un des premiers légendaires avec Mewtwo et Mew, hein, de la première génération. Voilà, donc carte très 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 sympa. Que dire de plus, hein. Voilà, encore une fois, comme je vous le disais, j'aime beaucoup le jaune du Pokémon et ce contraste net et très tranché entre le bleu et le jaune, qui reprend un peu, pour le jaune, voilà, l'harmonie de la carte est magnifique. Vous voyez, vous avez les énergies en jaune, et du coup, voilà, tout est bien. Tout est très bien, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'effet voilà, à profusion. Voilà, la carte est simple, épurée, et l'illustration est très tranchée au niveau des couleurs. Voilà, je la trouve exceptionnelle. Et du coup, il nous reste 5-6 cartes, un peu plus peut-être. Ouais, Nidoking. Nidoking du set de base, que j'aime particulièrement pour les mêmes raisons que le Elector. C'est-à-dire que voilà, on voit le Pokémon illustré dans une couleur bien précise, et le vert se retrouve bien sur le cadre de la carte, hein, également, et puis sur les attaques plantes, etc. Enfin voilà, je trouve que chaque carte a un univers qui correspond bien à son type. Le choix des couleurs vert rappelle évidemment le type plante de Nidoking. Ici on retrouvait la même chose pour le Elector. On retrouvait la même chose pour le Hypnomade en type Psy. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment ce rappel à chaque fois du type du Pokémon dans le choix holographique. Et ça, c'est assez bien. Ici, pour Serfrousse, c'est pareil. La couleur dominante est un peu le blanc, etc. Et vous avez l'énergie incolore. Donc voilà. Et ici, voilà, c'est un peu pareil pour ce Nidoking. L'énergie plante, le type plante du Pokémon est bien révélé par
par l'effet holographique et le décor qu'il y a un peu en arrière-plan. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai choisi évidemment ce Mewtwo, hein, comment passer à côté. Mewtwo c'est exceptionnel encore une fois, hein, pour cette aura rouge qu'on voit cette fois-ci, hein, qui n'est pas jaune ou qui n'est pas blanche, mais rouge. Voilà, carte exceptionnelle qui rappelle évidemment les 60 PV. Enfin, l'aspect rouge des 60 PV, le type Psy encore une fois, comment expliquer ce côté un peu Psy derrière avec tous ces effets. Voilà, carte que je trouve magnifique. Mewtwo étant mon Pokémon, un de mes Pokémon préférés, je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique carte. Voilà, encore une fois, très simpliste, hein, c'est sûr que par rapport au full art qu'on a actuellement, ou aux ex avec des multiples détails, un cadre un peu agrandi, là je trouve que c'est bien, voilà, c'est bien délimité, bien carré, c'est net, c'est clair, il n'y a pas de fioritures, et puis voilà, Mewtwo est un des Pokémon que je préfère, et un des Pokémon les plus emblématiques de tout le TCG Pokémon, donc c'était normal de lui faire honneur dans cette vidéo. Et ensuite, ouais, carte que vous avez vue récemment, un Raikou. Pareil, les proportions de la carte sont sublimes. Ce décor un peu montagnard derrière. Voilà. Pokémon qui n'est pas mis dans... Donc, carte de Néo-Révélation. Hein. Pokémon qui n'est pas mis dans une situation d'attaque. Qui est mis dans une situation un peu... du quotidien, en fait. Hein, voilà, allongé, un peu félin. Rappelle un peu un tigre. Hein, voilà. Carte très féline que j'aime beaucoup. Pareil, l'holographisme ne vient pas entacher... la carte dans son aspect global. Une carte que vous avez vue il n'y a pas longtemps, hein, que j'ai récupérée. C'est un cadeau de la part d'un ami. Donc je remercie encore une fois. Ensuite, bah ça évidemment, hein, carte mythique. Hein, carte que j'ai mis sous top loader. Le Tortank du set de base. Évidemment. Voilà. Carte qui est de toute beauté. La deuxième sur 102. Hein, Dracofeu étant la première. Voilà. Carte qui est... Que dire de plus sur cette carte? Elle est mythique. Je veux dire, elle est magnifique, elle est mythique. Il y a même pas de commentaire à faire. Je veux dire, l'illustration parle d'elle-même, le travail de l'artiste parle de lui-même. Le Pokémon est bien proportionné. Les effets holographiques et les effets du décor sont tout simplement simples mais magnifiques aussi. Voilà, carte qui est exceptionnelle. Carte qui est exceptionnelle. Ensuite, on passe à une de mes cartes préférées. Alors, je vous préviens, c'est assez gros. Il s'agit du Noir Fang brillant. Donc vous savez hein, que la deuxième partie du bloc Wizards, donc à partir de Neo Genesis, et plus précisément à partir de Neo Révélation, a vu naître des cartes brillantes. Et donc ce sont des secrètes dans la série, hein, Noir Fang édition 1, donc secrète la 110 sur 105. Je vous rappelle que dans Neo Destiny, donc, qui est la dernière série du bloc Wizards avant l'apparition des E-Series, a une quantité de secrètes qui est assez impressionnante. Il y en a 6 ou 7 il me semble. Hein. Et donc il y a ce Noir Fang qui pour moi est la carte la plus rare parce que c'est la carte qui a été je pense la moins appréciée d'une part par rapport au Pokémon que moi je trouve exceptionnel avec ce regard aiguisé là qui nous regarde, ce coup de crayon aussi sur l'effet brillant, carte qui est en 3D hein, qu'on n'a pas revu ailleurs que dans Destiny, ça n'a pas été réédité, donc carte qui est exceptionnelle, le Pokémon est vu juste de la tête. Voilà, avec un aspect assez sombre, hein, avec ce côté un peu ombre de la nuit. Voilà, Pokémon Noir Fang qui est majoritairement vu dans la facette hibou, quoi. Donc logiquement, on le voit plus la nuit. Donc voilà, carte qui est exceptionnelle en édition 1, carte qui cote extrêmement cher hein, pour ceux qui cherchent à avoir les cartes Pokémon brillants. Donc celle-ci est neuve, hein, dans un état neuf. Bon courage, ce sont des cartes qui cotent extrêmement cher et qui sont difficilement trouvables. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de prix, on est là surtout pour parler de la beauté de la carte. Et voilà. Ensuite, je vous annonce une petite doublette. Il s'agit de Léviator brillant et de Magikarp brillant. Hein, donc voilà, ce sont les premières cartes brillantes et elles appartiennent à la série Néo Révélation. Je les ai en édition 2. Et voilà, que dire de cette carte? Le Magikarp est exceptionnel dans son côté un peu doré, hein, vraiment shiny. Puisque je vous rappelle que shiny veut dire brillant en anglais. Et donc du coup, vous avez ce banc de Magikarp. Et Magikarp, voilà, qui est un Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des illustrations ultra rares, entre guillemets. Et du coup, je trouvais ça un peu original de le mettre à l'honneur un peu dans cette carte, qui est une des plus rares, pareil, c'est une secrète, hein, et une des plus rares du bloc Wizards. Voilà. Ça fait plaisir de voir une carte qui a un Pokémon qui n'est pas badass, comme on peut le voir, hein, illustré de manière ultra rare comme ceci.
et puis évidemment son évolution, Léviator. Et c'est original parce que, vous voyez, c'est un Pokémon qui est de base, c'est-à-dire que le fait qu'il soit brillant fait qu'il n'est pas l'évolution, en tout cas dans Néo Révélation, du Magikarp. Voilà. Donc carte exceptionnelle, encore une fois, hein, de Néo Révélation, la 65 sur 64, Magikarp étant la 66. Et c'est la première apparition d'un Pokémon, enfin de Léviator en Pokémon Shiny, c'est-à-dire qu'il est rouge. Puis regardez-moi cette mise en situation, je veux dire, c'est exceptionnel. Ce décor un peu apocalyptique derrière, avec cette tempête un peu là-haut, ce petit dresseur, le pauvre, ce petit navigateur avec son petit canoë, sa petite barque, son petit canot pneumatique, qui tombe face à ce Léviator majestueux et badass. Voilà, que dire de cette carte, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, donc c'est une des plus belles illustrations de Ken Sugimori pour moi. Voilà, carte exceptionnelle. Et enfin, on termine avec une carte qui va peut-être vous surprendre. Ce n'est pas une ultra rare, ce n'est pas une holographique, c'est une carte toute simple. Voilà, c'est une petite que je n'ai même pas dans un état exceptionnel, hein, mais voilà, c'est l'illustration de Giovanni à la façon du boss. Carte de requête hein, qui est magnifique, que vous retrouvez sur les illustrations des boosters, qui est, voilà, pour moi exceptionnel. On retrouve bien le côté sombre de Giovanni, ce côté un peu colérique. On le voit vraiment, son visage quasiment dans l'intégralité. Il lui manque une oreille, mais sinon voilà. Et il lui manque ses cheveux aussi, mais voilà. On voit vraiment comment dirais-je, l'émotion de son visage. Voilà, la mimique de son visage, voilà, l'émotion de son visage, de sa face. Et pour moi, c'est une carte qui est tout simplement emblématique pour ceux qui aiment la série Rocket. Voilà, et ben écoutez, cette première rubrique du nouveau contenu illustrateur de la chaîne est terminée. J'espère que ça vous aura plu, ça aura duré un peu de temps, mais voilà, on s'est un peu attardé sur les artworks, c'était important de rendre un peu hommage à Ken Sugimori, qui est un des plus grands illustrateurs Pokémon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai quelques liens par-ci par-là si vous voulez aller découvrir un contenu un peu différent. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.